Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre 11e séance ordinaire de l'année 2023. On est le 28 novembre, il est 19h03 et je déclare la séance ouverte. Pour l'ordre du jour, on n'a pas eu de changement. Alors, est-ce qu'on peut l'adopter comme ça? Tout le monde est d'accord? Pour les procès-verbales, est-ce que vous avez pris le temps de le lire? On adopte. Ça marche. Parfait. Alors, là, c'est le point 3.2.1. C'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'organisme. Ça aussi, on l'adopte. Oui. Parfait. Là, on va pouvoir passer à la période de questions. S'il y en a. Je n'ai pas reçu le... Vous n'avez pas le droit d'avoir la bouche pleine, là, par exemple. Fait que vous pouvez venir de manger vos bains. On a pris les trois noms, mais c'est moi qui ai des questions. Vous savez pas, oui, c'est ça, vous ne connaissez pas leur nom. Sylvie, est-ce que tu as la feuille? Oui. Normalement, est-ce que moi j'ai la feuille? Oui. C'est comme ça? Oui. Ah, c'est une première. Ouais. Le 3. OK. Est-ce que c'est bleu, le micro? Feuille sur la base. Non. C'est merveilleux. Ça ne fait pas 10 malons, au moins, c'est pas bien. Je vais, en plus, aujourd'hui, je voulais, c'est pas toujours facile d'être un maire suppléant et d'avoir toutes les connexions. Ben, moi, je vous félicite et je pense que si vous faites le meilleur de vous-même, c'est certain que ça va bien aller. Fait que je suis content pour vous. Une belle expérience attirée à long terme, puis bravo. Beaucoup de monde. C'est juste ce que j'avais à dire aujourd'hui. Wow. Et je vous remercie du fond du cœur. Non, tu n'es pas supposé en soi. Oui. Ça a l'air que c'était des bons mots. Bonsoir. Bonsoir. En réalité, on ne devait pas venir. Ah. Mais vous vous ennuyez, ben oui. On s'est dit, si on n'y va pas, Il n'y aura personne. Madame Bleu va être insultée. Madame Bleu va être insultée. Ben, vous avez bien fait. c'est que depuis la mois, Oui. je ne sais pas si vous avez eu des réponses à 3 ou 4 questions que j'avais. Moi, je n'ai pas vu ma feuille, je ne sais pas ce que je posais comme question. Mais ça, c'est pas grave. Mais depuis ce temps-là, madame, ça, vous savez, je sais. On a parlé tantôt d'ailleurs. C'est parce qu'on a eu un petit problème sur le terrain du sport, surtout pas du terrain du sport. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont sur le terrain. Comme ils ne peuvent pas les toucher, je ne sais pas si ça leur appartient ou si ça nous appartient. Certains, c'est malheureux parce que ce qu'ils ont fait, ça va prendre 3 à 4 ans avant que ça se fasse. C'est leur siège. Vous devez comprendre, par exemple, je suis un joueur, je suis membre du terrain. Là où ils l'ont fait, ça ne dérange absolument rien des jeux du sport. Simplement parce que, à ce niveau-là, il y a beaucoup de sédiments. Sans doute que c'est là qu'il y a le plus d'eau quand on va sur les photos qu'on nous a envoyées ou les vidéos. Ils ont peut-être cru qu'en enlevant ça, le débit devrait se faire mieux. Mais on en a tout fort parce que le problème, il est pas là. Moi, j'ai parlé avec la représentante du stade de l'environnement. Puis, moi, je suis ici simplement pour le constat. Je prends des notes.
On sait qu'il y a des problèmes, pour avoir des problèmes, la seule chose que je lui ai demandé, comme je vous ai demandé la dernière fois, si dans son rapport, elle ne pouvait pas laisser une petite note pour demander aux sous-ministres ou à les personnes qui donnent le permis pour patauger dans leur vaisseau, de changer une place ou whatever, pour ne pas, par hasard, peut-être nous consulter un peu. Parce que, c'est ça, je comprends, c'est votre travail, vous êtes qualifié. Nous, on vit à côté de ça. On sait ce qui se passe dans leur vaisseau. On n'a pas des solutions. On n'a pas causé des problèmes. On ne voudrait pas qu'il y en ait des plus gros problèmes. Alors, si à un moment donné, comme vous faites avant une réunion, vous vous consultez, là, vous arrivez au conseil municipal, vous allez vous consulter le district des nations. Donc, vous avez des sujets où vous pouvez ne pas être d'accord. Mais vous en parlez avant, j'espère. C'est ça. On va essayer de trouver des solutions qui vont plaire à tout le monde, qui vont aider à tout le monde. On demande juste ça. On demande pas plus. À partir de là, ben, quand les sages auront pris leur décision, ben, ou on sera l'autre, on dira, ben, on va revenir. Là, on va peut-être être tranquille parce que ça va plus. Hein? Mais on va revenir. Puis, s'il y a d'autres sujets, on va revenir aussi. Ben, je suis contente d'entendre ça parce que je souhaitais quasiment que ça ne serait pas pour pouvoir vous voir à chaque mois. Alors, on va trouver une autre. Même s'il n'y a pas de sujet qui nous cause problème, au moins pour venir vous dire, ben, on continue à travailler. Ça va me faire plaisir de vous recevoir chaque fois que vous voulez venir. Puis ça, on ne voit pas. Ah, Oui, il reste on a encore le 14 décembre. On ne sait pas si y a une tempête de neige. Oui, c'est vrai. je comprends, c'est vrai. Merci beaucoup. Puis est-ce qu'on a une troisième intervention? Non? Monsieur? Est-ce que vous voulez intervenir? Ben oui. Parce qu'il fait pas là. Oui. Merci d'être là. J'avais des belles couleurs. Comment? J'avais des belles couleurs. Oui. Alors, Bonsoir. bonsoir tout le monde. Est-ce que le micro est allumé? Oui, il est allumé. Oui. Et bleu. D'accord. Rappelez-moi votre nom. René Tardif, 125 rue du Québec. Sherbrooke. JEH Depuis 49 ans et demi que je me revois. Wow. Combien? Wow, quand même. Et demi. Wow. Et ma Presque maison a 50 ans cette année. Wow. Wow. C'est magnifique. Bon, moi ici, je viens ici. Pour, Alors, pensez sur ouais. le ton, monsieur. Votre C'est cheveux juste, depuis faut bleu. juste toucher quand c'est bleu. on peut pas le toucher, oui. Parfait. Ah oui, mais moi, je pense, à mon âge, je suis habitué à la nouvelle machinerie. Alors, ma demande s'adresse à monsieur le pro-maire et conseiller de mon district. Comme je vous dis, ça fait 49 ans et demi que je demeure pour le gouvernement, donc je connais le secteur. Et je me suis posé une question depuis quelques années, puis là, j'ai décidé d'agir avant d'être mort. Sur la rue du Québec, c'est une rue qui communique pour le pays. On a un trafic passablement élevé parce que de London, ceux qui viennent de l'Est ne peuvent pas tourner sur London. Nous, on a une lumière de trafic. Et la rue, en hiver, l'été, elle est large comme ça. Mais en hiver, elle rétrécit.
on interdit le stationnement sur le côté nord, en hiver, entre le 15 novembre et le 15 avril, ce qui, à mon sens, n'a pas de bon sens. On devrait être le 1er décembre et se terminer le 15 mars. C'est trop long, parce qu'après là, cette année, on a des surprises un peu, mais le point important pour moi et je n'ai parlé avec des gens de ma rue, c'est qu'on ne ramasse pas la neige sur les deux côtés de la rue. C'est là que la rue se rétrécit. Parce que ce qui arrive, les gens qui peuvent stationner sur le côté est, quand il n'y a pas de banc de neige, c'est pas pire qu'ils se collent au trottoir, malgré qu'il y en a qui stationnent à un pied du trottoir. Mais quand on ne ramasse pas la neige sur le trottoir et dans la rue, sur ce côté-là, les gens, ça crée un talus de neige. Alors, mon trottoir est ici, mais la rue tombe à quelques pieds ou même 3 pieds du trottoir. Puis les gens stationnent, ayant peur de rester pris dans le banc de neige, ils stationnent encore un autre pied. Il n'en reste pas large pour passer deux autos. Puis un camion d'incendie, je suis certain qu'il passe. Donc, c'est de la sécurité qui manque dans la rue. Et un embarras terrible. Les gens se promènent dans le cigare dans la rue comme ça. Je l'ai fait ce soir parce que là, il y a un bordage sur les deux côtés. Donc, moi, je demanderais qu'on ramasse la neige sur les deux côtés de la rue, parce qu'on le fait sur le côté nord. Qu'on le fasse sur le côté est, il n'y aurait pas un coup si fort que ça, parce que les camions passent déjà, là. Tout bien ramassés de neige. Ils ont juste à remonter à côte comme ils font avec les vidanges et débarrasser la rue. Est-ce que c'est possible de regarder ça, malgré les budgets serrés qu'on est supposé avoir? Je vais laisser M. Quillange répondre, puis après, on va pouvoir peut-être. Et merci beaucoup d'être venu nous poser la question. Je vais quand même poser la question au service de voirie. Je sais qu'on avait allé vers une solution pour déneiger un des deux côtés pour justement une certaine économie. Puis, mais quand il s'agit de sécurité, on peut toujours voir s'ils avaient prévu ces cas de figure-là, puis s'ils pouvaient faire une différence. Donc, je vais prendre nos coordonnées pour faire le suivi par rapport à ça. Et je voudrais ajouter quelque chose. J'ai fait un petit texte, donc vous l'avez laissé une copie. Oui. La partie qui longe le parc on l'appelle L'ancienne De l'ancienne caserne. l'ancienne caserne. La neige, là, elle pourrait être envoyée sur le terrain lui-même. Ça remonterait le bordage sur le côté. Puis les gens qui viennent glisser dans notre beau parc, il y aurait juste une plus belle descente. Ça serait une bonne idée. Et on économise le transport de cette partie-là, qui est à peu près, je sais pas, 400 pieds. Moi, je suis habitué à pied, là. C'est parfait. Ben, regardez, je vais poser la question parce que ce qui arrive aussi, c'est que quand on a des demandes comme ça, on essaye de se donner des balises pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, c'est sûr que, par exemple, sur ce point de la rue de Québec, il y a cette demande de déneiger de deux côtés. Et qu'après ça, il y a une autre demande aussi sur un côté de Québec ou l'autre, ou sur les rues à côté. Donc, on va voir comment est-ce que ça a été pensé, cette politique-là de déneigement d'un seul côté, puis est-ce qu'il y a des ajustements possibles ou pas, puis vous aurez comme l'heure juste. Puis j'aurais une autre question. Si vous traversez Portland à Prospect, oui. Il y a beaucoup de rues qui coupent là. Il y a des arrêts aux 4 coins. Oui. Puis de Portland à King, il n'y en a pas. On a le parc, notre beau parc. Il y a une école, l'école anglaise. On a un autre parc. Les gens circulent plus vite que vous pensez. Ils sont tous pressés. Hier matin, il y en a un, je pense qu'il devait rouler à
90 km/h. Quand ils remontent à la Côte-Québec, on dirait qu'ils ont peur de manquer de souffle pour monter là. Alors, s'il y avait des arrêts à toutes ces intersections-là, que ce soit la rue London, la rue Ontario et compagnie, puis au point de Walton, la même affaire. Walton, c'est sûr qu'elle est biaisée un peu, là, mais s'il y avait un arrêt là, puis il y en avait un là, ça ralentirait beaucoup, ou mettre un dos d'encre quelque part. Pour ça, ce qui est bien, c'est qu'on a comme une procédure justement pour les différentes mesures de mitigation pour la sécurité routière. Donc, ça prend 5 signatures de votre voisinage, puis après ça, pour qu'on vienne examiner la situation et voir en termes de vitesse, en termes de sécurité. Pour les pétition? Non, pas une pétition. On a vraiment un formulaire que vous avez besoin de 5 noms de 5 adresses différentes. Là. Pour les salles des arrêts, vous parlez? Ben, pour faire la demande, comme ça, nous, on vient, on analyse la situation parce qu'on s'est retrouvé avec des situations assez incroyables. Là, on avait comme 5 personnes qui demandaient des mesures de mitigation des donneurs et 5 autres qui disaient que les mesures venaient les déranger. C'est là où parfois sur la même rue, on a comme des gens qui trouvent que ça va trop vite et des gens qui trouvent que ça va pas assez vite. Et nous, on se base sur l'analyse de nos services pour voir qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, les 5 signatures, on va s'en donner. Oui, mais en fait, je vais vous confier au bon soin de notre coordonnateur d'arrondissement. Il va prendre vos coordonnées. Moi, je vais pouvoir faire le suivi pour savoir par rapport à la politique de déneigement, est-ce que ça s'inscrit dans un schéma plus grand ou pas, est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent ou pas. Et pour les mesures d'installation de différents stops ici, ça, on va pouvoir comme ça, pouvoir suivre la procédure normale. Donc, il va vous dire comment faire une fois que vous avez les 5 signatures, nous, on va étudier la situation. J'en ai un autre point. Je ne sais pas si la présidente. Oui. Après ça, je vais être fini. Oui. Où est rendue la demande des gens qui veulent faire une rue piétonnière avec la rue London? Oui. Pour cette demande-là, vu qu'on l'avait, il n'y avait pas de programme par rapport à ça. Moi, je vais vous faire une suggestion. Allez-y. Oubliez la rue London, c'est une rue pour les autos. Okay. Si j'ai bien compris, la majorité des demandeurs de cette affaire-là, c'est des gens qui demeurent sur la rue Stanley. En fait, oui, vous êtes bien d'accord. Ce qui se passe, c'est une rue piétonnière sur la rue Stanley, puis qui laisse la rue London tranquille, puis le parc lui-même. C'est ça. Même ce soir, je pensais que c'est pas très froid. Il n'y a pas un chaud. Puis, même en été, c'est rare qu'il y ait du monde là. Donc, la rue, pour eux, ça serait parfait. Puis qu'ils laissent les rues tranquilles. Ben, je prends ça en note, mais comme je dis, l'un des enjeux qu'on avait par rapport à ça, c'était de mettre un programme qui serait comme facile à adapter partout. L'exemple que je vous ai donné avec les 5 signatures, tout là vous êtes à Sherbrooke, si vous trouvez que ça manque de signalisation, vous avez besoin de 5 signatures sur votre rue, vous soumettez ça à l'administration, puis après ça, on vient analyser et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que depuis le début, c'est les combattus cette affaire. Ah, une équipe. Vous attendiez un bébé. Oui, c'est ça, elle va bien remplacer cette. Mais on essaye quand même de prendre la décision pour le bien collectif. Fait qu'on va travailler sur un programme. Mais là, moi, je travaille collectivement. Je travaille pas autrement. Merci. C'est juste que je connais bien mon quartier et je sais qu'il y a beaucoup d'anomalies. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous. On va vous faire un retour par la suite. Est-ce qu'on a fait le tour? Il n'y a pas d'autres interventions? On peut passer au prochain point. Oui. Avez-vous une question? Avez-vous une question? Pas d'intervention? Parfait. Alors, c'est le point, là, c'est pour les comités et groupes de travail du conseil d'arrondissement. On va parler du comité consultatif d'urbanisme. Le premier point, c'est le 6.1.1. Et là, c'est une demande d'approbation PIA, qui est le plan d'intégration architecturale, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Puis, c'est en niveau 3, ça veut dire que c'est un lieu qui est quand même protégé en termes de patrimoine. Ce n'est pas le plus haut niveau de protection, mais c'est quand même assez élevé.
Puis, en fait, leur demande, c'était pour la restauration de plusieurs éléments de cet immeuble-là. Puis, ils ont eu accès justement à une subvention du gouvernement, le PARPIPI, qui sont très critérieux. Alors, normalement, quand ils ont accès à cette subvention-là, on ne va pas vraiment s'inquiéter parce que c'est vraiment très encadré là, pour garder les patrimoines. Fait qu'ils vont garder tout l'aspect architectural de cet immeuble-là. Fait qu'on était, tout le comité consultatif d'urbanisme était d'accord pour cette demande-là. Fait que c'est la restauration des portes, ils vont changer quelques éléments par des éléments semblables. Puis il n'y a pas de changement de couleur. Ils vont garder la même palette. On peut passer au point suivant. C'est le 6.1.2. C'est aussi encore une demande PIA. C'est aussi encore classe 3. Puis dans ce cas-ci, il demande de changer les revêtements. Puis quand on parle d'intégration architecturale, il y a quand même un rapport avec les immeubles voisinants. Et nous, on avait suggéré plutôt la palette du milieu, celle Château Voilé dans Da Vinci. On trouvait que ça s'intégrait mieux avec les immeubles autour. Pour le prochain point, 6.1.3, c'est encore un PIA classe 3. Mais dans ce cas-ci, c'est sur la rue Wellington Nord. Puis c'est pour une enseigne de Snack Planet. Puis c'est ça, ils gardent le fond, puis je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Snack Planet. Pardon? On sait que tu... Alors, parfait. Fait que c'est ça répondait aux critères des PIA et aussi aux critères des enseignes. C'est une enseigne pas lumineuse. L'autre point, le prochain, c'est le 6.1.4, c'est aussi une enseigne. Puis c'est dans les complexes commerciaux du coin de Jacques-Cartier King. Puis c'est pour Physio Extra, à côté de Vidéotron. Il y a comme une image qui projette l'enseigne sur... c'est un peu plus bas. On arrive au haut? Ah, alors c'est un peu plus haut. Ah ben, je sais. Voilà. Oui, et voilà. Alors, oui, c'était ça. Le point de discussion autour de ça, c'est un peu l'effet que ça dépasse un peu la base, mais c'est aussi les cas pour Vidéotron puis les cas du commerce qui étaient là avant. Alors, à la fin, le comité était d'accord avec la proposition. Puis le prochain point, là, on passe aux dérogations mineures, c'est les 6.1.5. Puis c'est sur la rue Portland. C'est la marge en avant d'une maison. Et normalement, la marge minimale, c'est de 9 mètres. Puis il demande une dérogation de 1.2. 1.2. Ouais. Un peu 0.18 mètres. Puis finalement, c'est ça, ça ne touche pas à la sécurité ni à l'intégration architecturale autour. Fait que c'était aussi, il n'y avait pas d'enjeu finalement. Fait que la dérogation mineure avait été acceptée. Puis pour le prochain point, c'est les 6.1.6. C'est aussi une dérogation mineure. Puis ça, c'est vraiment très mineur, là. Ils ont changé la fenêtre, puis normalement, il faut qu'il y ait 30% qui occupe 30% du mur. Finalement, la fenêtre était un peu plus grosse, puis occupait 33% du mur. Et c'est ça. Et finalement, alors on n'avait pas d'enjeu là non plus. Ouais. La dérogation mineure aussi avait été acceptée.
Je pense que ça fait le tour, oui, pour le dossier du comité consultatif d'urbanisme. Le prochain point, c'est le 8.1.1. C'est un projet, ouais, c'est un projet d'acquisition d'un abri vélo au parc du Bois-Béquette. C'était une démarche portée par M. Marc Deneau, qui, justement, les citoyens du coin sollicitaient ça, les gens du parc. Il y a déjà des zones de parking de vélo, là, et qui est tout le temps plein. Et là, maintenant, avec beaucoup de vélos électriques et tout ça, ben, il y avait un besoin qui était ressorti d'avoir des abris sécurisés, comme on a un peu sur la rue Médot. Puis, justement, la démarche, ben là, maintenant, c'était comme en partenariat, finalement. M. Deneau est allé voir avec la STS, le comité mobilité durable de la STS. Et puis, c'est ça. Alors, à partir de l'arrondissement, on va pouvoir financer l'achat de cet abri sécurisé sur le parc Bois-Béquette pour les vélos. C'est un beau projet. Ouais. Oui, Jean-Cartier. Jérémy, quelle hauteur l'entrée principale? Il va vous montrer la photo. On peut pas l'envoyer là? Oui, il va la mettre, il va la partager à l'écran. Partager. Exactement. Oui. Parfait. Alors, c'était ça le beau projet. Sinon, le prochain point, c'est le 8.1.2. Assistance financière, projet de budget participatif pour le district d'Ascot. Alors, je passe la parole à Mme Laroche. Merci. Il n'y a pas beaucoup de suspense pour ceux qui sont toujours à l'écoute et qui nous écoutaient au plénier. J'ai déjà nommé les projets qui ont remporté le vote populaire. Vous savez, c'est la deuxième fois qu'on organise un budget participatif dans le district d'Ascot. On a eu 204 personnes qui ont voté, soit sur place ou en ligne. L'année dernière, c'était 141. Fait qu'on voit que ça suscite l'intérêt de plus en plus. Fait que sans refaire un descriptif de chacun des projets, je vais quand même vous nommer les 5 projets. On avait 10 projets déposés. En fait, il y en avait 12, mais il y en avait 10 qui étaient conformes à nos critères. Donc, sur les 10 projets, le budget de 13 500 $ qu'on accordait via l'arrondissement nous a permis de financer les 5 projets qui ont reçu le plus de votes. Donc, en 5e position, c'était le projet de l'accorderie, de faire des cafés de réparation. En 4e position, un projet de Black Estrie, un organisme du quartier, de faire un livre pour enfants qui met à l'honneur les enfants de toute culture qui vivent dans le quartier. Ensuite, en 3e position, un projet qui s'appelle la Casserole populaire, qui est un partenariat entre la Maison des grands-parents, la table de quartier et qui permet de faire des repas communautaires à la Maison des grands-parents ouverts à tous une fois par mois. Ensuite, en 2e position, le projet de VOSAC, qui est une organisation d'une fête de Noël pour des enfants des classes d'accueil de l'École des 80 dans le quartier. Et en première position, le recyclage d'affaires de tous, c'est un projet de Globe Avenir qui est de sensibiliser des familles multiculturelles du quartier aux différentes pratiques de récupération, de compostage, puis ils font toutes sortes de petites corvées dans le quartier aussi pour aider la communauté. Voilà. Et je peux quand même dire que les 10 projets étaient magnifiques. Là, je l'ai dit au plénier, là, mais c'était 10 projets. Tout le monde qui est venu voter était déchiré. Moi-même, je l'étais aussi. Bon, il y a 5 projets qui pouvaient être financés cette fois-ci. Alors, comme vous voyez, il y a des beaux projets. Là, ces fonds qu'on appelle de fonds dédiés, c'est un fonds finalement pour faire marcher notre plan d'action à l'arrondissement. Tous ces projets-là, ils viennent appuyer les actions qu'on aurait souhaité justement développer en arrondissement, ainsi que le projet de le projet qu'on vient de parler d'abri de vélo aussi. Lui aussi, il vient appuyer un peu les actions qu'on aurait voulu avoir en proximité. Alors, ce sont des beaux projets, soit par l'entremise du budget participatif ou d'autres partenariats. Là, on peut utiliser le fonds dédié, on doit utiliser le fonds dédié comme ça, c'est fun, des beaux projets de même.
je ne sais pas s'il y a des commentaires, questions. Non. Alors, pour le point suivant, ben là, en fait, c'est juste des dépôts. Là, on va déposer le suivi des interventions du Conseil du 24 octobre. Puis, après ça, c'est les dépôts du budget des frais de représentation sociale de cette année, de 2023, des élus. Oui, c'est ça. Pourquoi vouloir prendre les jumelles? Non, ça va. Ouais. Bon. Alors, c'est ça, les frais de représentation, là, quand il y a des événements avec les organismes de proximité, on utilise ces budgets-là pour pouvoir participer. Ça part qui en a le plus. À Montréal, des fois, là, ça passe. C'est qui en a le plus? Normalement, c'est le président en montant de plus. Sinon, tous les élus à la base ont en même montant, 1 500 $ par année. Puis en plus de la présidence à 3 000 de plus. La présidence de l'arrondissement à 3 000 de plus. Mais c'est surtout aussi pour des événements bénéfices. Fait que souvent, ça va être la représentation à l'intérieur d'événements où les fonds servent. C'est pas pour s'acheter un souper avec Ah non, ouais, c'est ça. C'est vraiment des organismes qui font des événements et qui viennent demander, c'est du soutien, mais c'est aussi de la représentation, là, d'être proche aussi des gens, là, des organismes de proximité. Normalement, c'est pas là le temps de questions, mais oui, vous pouvez. Vous avez le privilège. Ils vont pas du Normalement, la présidence a au total 4 500 $ par année. Et puis les élus, c'est 1 500 par année. Mais de toute façon, ce sont des frais de représentation. Fait qu'admettons qu'il y en a un qui dépense le plus. Vous avez vu, là, d'ailleurs, c'était moi qui a le plus dépensé cette année. Puis, ben, c'était souvent M. Jean qui me passait, si moi je voulais aller à d'autres événements ou soutenir d'autres organismes, ben là, c'était M. Jean qui allait me passer. Puis, ça va être la même chose s'il y a un élu qui va à plus de. Ben, c'est sûr que la présidence peut passer des budgets. Tu sais, entre nous, on peut passer les budgets. Là. C'est juste pour une question d'organisation qu'on sépare de même. Puis, ça a toujours été de même. C'est pas moi qui ai créé ça. Madame la Présidente. Oui. 10 500 $, c'est le maximum qu'on a en frais de représentation par année pour tout le conseil d'administration. C'est le conseil d'arrondissement. C'est bon? Et que là, on va passer point 9, direction générale adjointe. On avait, relation avec la communauté. On a le point 9.1.1. Puis là, c'était les suivis du contrat de performance, les services. Puis là, on a comme le point 1.1, c'est les contrats de performance par rapport au patinoire. Non, c'est inversé le point par rapport à l'autre. Fait que lui, c'est vraiment plutôt des services de proximité. Parce que ce qui arrive, justement, nous, la compétence en arrondissement, ce sont les services de proximité. Sauf qu'il y a eu un moment où il y a eu une réforme. Puis les arrondissements, nous, on a comme délégué certaines actions qui concernent la compétence de l'arrondissement. On a délégué ça à la centrale. Ce qui fait en sorte que eux, ça va être à partir de la ville de Sherbrooke, le service de sport et culture, loisirs, qui vont exercer certaines actions qui relèveraient de l'arrondissement. Mais après ça, ils viennent nous présenter les bilans. Fait que là, ils font les actions. Puis là, en fin d'année, ils nous présentent le bilan, tout ce qui avait été fait, et les perspectives, ce qu'on souhaite faire, puis on peut échanger. Puis en fait, ils sont venus pour les pléniers publics, pour nous présenter ça. Éventuellement, on va peut-être
changer un peu la formule justement pour que quand les citoyens soient là, ça serait le temps peut-être d'entendre la présentation. Mais c'était un peu ça, ils nous ont présenté toutes les actions qui ont fait que je vous invite à aller voir peut-être en plein public si ça vous intéresse, toutes les actions de proximité qu'on a fait par l'entremise du service de sport, culture, loisirs de la ville de Sherbrooke. L'autre point, c'est le 9.1.2. Oui, c'est correct, c'est pas la même chose qu'au sol. OK. Ouais. Aide financière aux organismes. Quelle est l'aide financière? Oui, alors oui, c'est ça. Fait que là, c'est l'aide financière pour les organismes de proximité. Fait qu'on a des organismes admis à la ville de Sherbrooke, mais il y en a qui, leur champ d'action, c'est de proximité, c'est à l'arrondissement ou dans les districts. Fait que pour eux, ben, nous, on reçoit ça aussi, ceux qui reçoivent de l'aide de la ville, là, de l'aide financière, du soutien financier. Fait que là, ils nous présentent le montant par organisme. Fait que ça, en fait, c'est l'aide qu'ils vont recevoir pour 2024. Puis on avait eu un comparatif avec ce qu'ils ont reçu cette année. Puis 9.1.3, là, c'est l'aide financière aux organismes culturels, en fait. En fait, il y en a juste un, Aquarelliste de l'Aubel, parce que les autres organismes culturels qui reçoivent de l'aide de la ville, ben, ils n'agissent pas juste en arrondissement, ils agissent un peu partout. Alors, ils ne sont pas dans cette liste-là, mais il y en a plein d'autres aussi. Finalement, on n'a pas pour le bilan de la Des patinoire. OK. C'est juste en OK. Il n'y a pas de décision. D'accord. Puis le 10.1.2, 10.1.1, c'est la priorisation de requêtes en circulation. Fait qu'on en a 2. On avait parlé tantôt lors du plénier public. Est-ce que les élus veulent répéter? Madame Laroche? Juste très brièvement, je ne referai pas tout le discours, mais sur la rue de Laurent-Montréal, moi, c'est une rue qui est à prioriser au niveau des requêtes. Donc, à cette étape-ci, on fait juste regarder. Moi, j'ajoute mes commentaires à ceux des citoyens. C'est des citoyens, il y a 25 citoyens qui ont déposé une demande parce que c'est une rue qui est vraiment une rue de transit avec énormément de circulation, pas de trottoir. C'est un secteur familial entre la rue Thibault et Sarah. Donc, pour moi, j'appuie complètement cette demande-là. C'est une des rues que je considère les plus dangereuses dans le district d'Ascot. Alors, je suis contente que les citoyens aient déposé cette requête-là et on suivra ça de près pour la suite. Oui, M. Kibange. Merci, Madame la Présidente. M. Tardif, donc, tantôt, je vous disais qu'on avait un processus pour un rapport, quand vous avez des demandes par rapport à une rue, pour la signalisation, différents changements. Donc, c'est à peu près ce genre de situation qu'on a. On va chercher 5 signatures, on est accompagné par l'administration. Après, ça s'est analysé. Et une fois que l'analyse des services est faite, on travaille ensemble pour voir ce qui est mieux pour cette situation-là, comment est-ce qu'on répond à cette demande. Et après ça, ben, ça apparaît dans le conseil d'arrondissement. Bon, c'est pour vous montrer un peu la fin du processus, là, ou presque la fin administrative, parce qu'il faut encore des changements sur le terrain, mais ça ressemble à ça. Excellent point, là. C'est comme quand vous, justement, vous ouvrez une requête, soit, puis là, ça va être à travers, on va passer par M. Mathis parce que vous êtes présenté ici, mais normalement, vous auriez pu appeler la ville au 819-821-5858 pour faire une requête, ou par Internet, il y a comme un formulaire qu'on peut remplir en ligne, puis après, on peut envoyer les signatures. Après ça, ben, la première étape, ça vient en arrondissement. Nous, on peut émettre nos commentaires. Par la suite, on envoie ça au service de voirie, finalement, d'infrastructures urbaines. Ils vont analyser sur le terrain, ils viennent avec leur avis, puis nous, on va approuver ou non les recommandations des services. Admettons, on dit, ben nous, on aurait aimé une nouvelle analyse, ou bien nous, on est d'accord avec ça. Puis là, ça suit son cours jusqu'au conseil municipal. C'est comme ça que ça marche pour. Si vous n'êtes pas d'accord, j'ai le droit de revenir. Pour l'aménagement de la rue. Oui. Parfait. Excellent point. Ça.
Sinon, les 10.1.2, là, c'est l'adoption déjà de la requête, requête en circulation. C'est en période pour l'étape d'analyse et recommandation des services. Et on a quand même une longue liste. On avait quand même commenté au plénier public. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent répéter ou non, peut-être pas. Mais alors, c'est ça. Pour ceux qui veulent voir les commentaires, vous pouvez les voir aussi sur les sites de la ville pour le plénier public. Alors, à chaque conseil municipal, il y a comme quelques requêtes qui arrivent pour analyse et ainsi de suite là, pour le suivi des requêtes en circulation. Alors, c'était notre dernier point. Hein? Alors, on peut lever... Non, le message des membres. Il reste le dernier point le plus important, qui est le vôtre. Je suis désolée, j'ai oublié. Un petit détail. Ouais, on peut commencer par M. Geigne. Merci, Madame la Présidente. C'est très bon pour une première fois. Ben oui, absolument. Donc, il y a quelques semaines, on a procédé à un vote parce que le décret sur les conseils d'arrondissement fait en sorte qu'on peut changer de présidence aux 2 ans. Donc, moi, je souhaite la bonne chance à Mme Fernande Delouze. Je suis très content d'avoir été président pendant 2 ans. Et du même coup, on a un nouveau président aussi au niveau du CCU de l'arrondissement, soit M. je ne sais pas comment il va faire tout ça en même temps, M. Kibonge. Donc, je vous souhaite bonne chance aussi. Et Mme Delouze, je suis convaincu que vice-présidente du CCU de l'arrondissement. Donc voilà, c'est mon fait plaisir. Il va être capable, il est jeune encore, lui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, on se revoit dans ce moment. Madame Laroche. Oui, très brièvement, mais en fait, seulement un petit mot pour dire qu'on a commencé une démarche de dynamisation commerciale. On en a déjà parlé ici. Qu'est-ce que ça engendre? L'idée, c'est un petit peu de voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on a comme offre de commerce dans le quartier d'Ascot, mais aussi quels sont les besoins de la population, puis quels sont les besoins des commerçants pour continuer à se développer. Dans Ascot, on sait qu'il y a quand même il y a peu de commerce pour la population. Donc, on a quand même une belle mobilisation autour de la dynamisation commerciale. On veut entre autres, une nouvelle épicerie. Là, il y a quand même une épicerie d'Escombe qui s'est installée. Mais on souhaite aussi aider nos commerçants qui sont là. On a des commerces de longue date, comme la quincaillerie Parent qui est là, qu'on veut garder au cœur de quartier, mais c'est de plus en plus difficile. Donc, on travaille avec Entreprendre Sherbrooke pour trouver à la fois des leviers pour les aider, stimuler la consommation de proximité, mais aussi de bien déterminer avec les citoyens les besoins qu'on a pour aller chercher les commerces qui nous manqueraient pour éviter d'avoir à sortir de notre magnifique quartier pour consommer. Donc, c'est une démarche qui a été commencée. On a fait un premier 5 à 7. Il y a eu beaucoup de commerçants, des organismes, parce que c'est une des forces de Ascot. Il y a beaucoup d'organismes qui s'impliquent dans la communauté aussi. C'est un besoin qui est très présent pour les citoyens. Donc, on a une belle démarche, un comité qui s'est formé à partir de ça, de commerçants, citoyens, des organismes aussi. Puis là, on a commencé à faire un gros portrait des besoins, autant commerciaux que pour la population. Donc, c'est à suivre. Ça va s'étaler pendant toute la prochaine année aussi pour en venir avec des solutions concrètes. Puis, à travers ça, c'est une démarche qui nous permet aussi de se rencontrer à la fois commerce. C'est rare que les commerces ont le temps de se déplacer, mais là, ils prennent le temps parce qu'ils voient que c'est important aussi de participer à la vie de quartier. Alors, voilà. Merci. Vu que la ville de Sherbrooke donne le compte à la ferronnerie que vous parlez, là. Oui. Oui, quelqu'un La ville de Sherbrooke donne le compte, là, pour chercher plein de stock, là. C'est vrai? Ah ben, je suis fière de ma ville. Quand j'ai un commerce, ben, ils vont là. Vous avez besoin de la quincaillerie, allez chez Parent. Mm-hmm. Vous trouverez toujours. Absolument. Puis dans le Nord aussi, il y en a une fantastique, c'est la Victoria. Oui, c'est ça, exactement. Oui, les deux, là, c'est des bijoux, il faut garder ça dans le quartier. Monsieur Sachel.
Il reste 2 messages, on va pouvoir jaser tantôt. Monsieur Kibonge. Merci, Madame la Présidente, et merci à tous nos invités qui nous ont rejoints malgré le temps froid. Très rapidement, c'est juste pour dire que, comme vous avez vu, Sherbrooke se parle de ses vêtements d'hiver, puis le centre-ville aussi. Donc, on a assisté à la parade du Père Noël dernièrement, on a sorti les lumières et les guirlandes de Noël. Donc, c'est juste un petit message pour dire, soyez prudents quand vous installez vos lumières de Noël, parce que j'ai vu que de plus en plus de gens le font déjà. Puis, c'est ça. Et puis, concernant ma présence, je suis très content d'être ici parce que, c'est ça, avant d'être maire suppléant, je suis d'abord au conseil de district et de continuer à servir non seulement les citoyens, mais les habitants du district ça a toujours été comme ma priorité, fait que je continue à le faire, même si ça fait plus de travail d'essayer d'être à 2 places à la fois. Mais j'ai la chance d'être épaulé dans mes tâches par une équipe formidable et un cabinet dévoué, dont on a une représentante en arrière, merci Marie. Et à ce niveau-là, donc, je pense qu'il n'y a personne qu'on va laisser derrière. On continue à aussi bien assurer les tâches au niveau de la collectivité de la ville qu'au niveau de nos quartiers. Et puis, dernier mot pour dire que, comme M. Jungle l'a annoncé, au niveau de l'arrondissement, on a souvent la chance de, après 2 ans, voir si on peut démontrer certains intérêts. Moi, vu le nombre de dossiers qui touchent le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, qui touche le quartier nord, la notion de patrimoine, donc j'avais montré beaucoup d'intérêt à aller occuper la présidence de ce comité-là. Bien entendu, c'était avant la situation qu'on vit maintenant, mais qui est supposée être temporaire. Donc, j'espère que je vais pouvoir continuer là-dedans. Et on va avoir notre première rencontre le 4 décembre, c'est bien ça, avec les gens du CCU. Donc, ça va me faire plaisir de continuer à échanger avec tous les enthousiasmes du patrimoine des beaux quartiers, aussi bien au centre que au centre-ville que dans le Vieux-Nord et que dans le quartier historique Saint-Joe-d'Arc. À part cela, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir d'ici le 14 décembre pour se souhaiter un bon temps des fêtes, puis on continue le travail. Oui, alors je voulais commencer par m'excuser du lapsus de tout à l'heure. C'est quand même, d'ailleurs, justement, c'est ma première ce soir. Et j'avoue que c'est un peu stressant, il faut être concentré. Et bon, là, j'ai fini par oublier ce qui était super important. Alors, je m'excuse déjà en partant. Mais justement, là, je suis vraiment contente là, d'être là. Moi, quand je me suis mise candidate là, pour présider ici là, à l'arrondissement, le conseil d'arrondissement, c'était vraiment dans l'optique de proximité, parce que je pense que sérieusement, l'arrondissement, c'est un canal magnifique, mais qui, à mon avis, c'est encore sous-exploité. On est proche de vous, c'est le moment où, puis M. Jung a fait ça tellement bien, là, il a rendu l'ambiance tellement convivial, agréable, que vous êtes là, justement. Là. C'est sûr que j'aurais été jalouse si vous n'étiez pas là aujourd'hui, mais je sais que c'est à cause de M. Jung que tout ce qu'il a créé là, dans ces 2 ans-là, qui m'a permis aussi déjà de commencer dans cette ambiance-là. Et je veux continuer. On avait déjà discuté un peu, justement, en huis clos, d'autres façons aussi d'attirer plus de gens, que les gens viennent. Puis, on avait justement nommé le fait que ça commence à 7 heures le soir, alors que des fois, on a discuté, les grosses discussions se sont passées avant que les gens arrivent. Puis, on est en train de réfléchir là, à un autre modèle où on pourrait éventuellement discuter, avoir les discussions alors que vous êtes là pour écouter, entendre les discussions. Et par la suite, on prend la décision. C'est un modèle qui est possible, puis on va regarder tous les impacts là, que ça implique, parce qu'on ne veut pas non plus que ça finisse à minuit. Fait qu'il faut comme doser, là, voir comment est-ce qu'on va faire pour que les gens aient l'intérêt de venir, que ça soit intéressant, que vous aurez écouté nos discussions, puis qu'en même temps, ça ne soit pas trop long. Fait qu'on va revenir probablement avec une formule bientôt. Mais peu importe l'intérêt, puis c'est ça, on essaye avec des biscuits, des bains et tout ça pour attirer les gens, parce que c'est toujours le fun de pouvoir quand même avoir un peu de sucre, mais
Mais c'est ça. Fait qu'on veut continuer vers ça. On va faire éventuellement des rencontres aussi thématiques où on va vouloir vous inviter, les citoyens, les organismes, là, pour discuter. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment d'être de plus en plus proche de vous. Alors, passez les messages, invitez les gens. Vous pouvez dire qu'on est bien sympathique. On est super chanceux. On est ici en conseil d'arrondissement en maire suppléant, hein, quand même. Puis, ce sont des gens qui, c'est ça, passez les beaux mots pour inviter les gens parce qu'on veut vous entendre, puis on veut que vous participiez. On va peut-être finir la séance, c'est juste ici l'enregistrement, puis après, on va venir vous jaser. Alors, bonne soirée, tout le monde. On peut lever la séance. Oui.